planification santé estivale. C'est vraiment ça que c'est. Hein? On planifie, on fait notre planification, on veut honorer notre santé, parce que c'est vrai que c'est le fun l'été, les terrasses, c'est le fun l'été, le camping, c'est le fun l'été, laisse la coulée douce. Mais savez-vous ce qui est encore plus le fun? Puis vous le savez, en fait, ce qui est encore plus le fun? La santé. C'est pas rien que le fun, c'est essentiel, c'est vital, c'est primordial. Si on n'a pas notre santé, bye-bye le camping, bye-bye les petites bières, bye-bye, hein? Si on n'a pas notre santé, on n'a rien. Ben beau avoir des fleurs à s'occuper, du gazon à tondre, mais si tu n'as pas ta santé, il n'y a rien de ça qui compte. Ça fait que c'est important de miser là, tu sais, que les bottines suivent les babines. C'est important de miser là où c'est vraiment crucial et vital. La santé. Comment on fait ça dans un été pour pouvoir en profiter aussi, puis vivre un été qu'on aime? Parce que là-dedans, il veut dire, notre vie, il faut qu'on l'aime pareil, là, tu sais. Ben, c'est là que la structure santé vient tout prendre son sens. La structure santé, c'est le mariage entre nos ambitions et ce qu'on aime. Et c'est là pour supporter les deux et respecter les deux. Respecter nos goûts et nos envies, mais aussi respecter ce qu'on veut être, ce qu'on veut devenir. Ça fait que la structure, c'est vraiment le mariage dans ce fin équilibre entre ce que je veux et ce que je veux atteindre. Ça fait que c'est vraiment là, et ça change d'ailleurs. Il faut s'évaluer là-dedans. La structure santé peut changer. Moi, c'est pour ça que je dis estival, parce que c'est pas juste parce qu'il y a un sac dedans. C'est vraiment parce que l'hiver, j'ai une autre structure qui vient répondre mieux à mes besoins d'hiver. On va parler justement de ces deux moments de la journée qui ne changent pas d'une journée à l'autre, qui restent les mêmes. Et je nomme, premier moment de la journée qui est super important, la zone productive. Je vais revenir à ça. Et le deuxième, une petite routine, j'appelle ça la tournée avant de se coucher. La tournée avant de se coucher. Donc, et c'est deux petites habitudes. En fait, la tournée avant de se coucher, vous savez un peu c'est quoi, hein? Le bac à collation. Le bac à collation, j'appelle ça vraiment, c'est un geste de bienveillance et de sortir mon journal, de mettre sur mon îlot, là où je vais déjeuner. Peu importe où je suis sur la planète. Là. À tous les soirs, on fait toute une tournée. Hein? On check que tout est barré, que les lumières sont fermées, que le poêle est éteint. Bon. C'est un peu ça qu'on fait tout le monde. J'ajoute à ça, faire mon bac à collation, m'assurer que j'ai pas une obligation. C'est pas une question de OK, là, il faut que je planifie, qu'est-ce que je vais avoir peut-être le goût demain. Non, 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 non. Je mets deux fruits, 2 produits laitiers. Je vais mettre, puis tu sais, ça peut changer. Là. Je fais juste, c'est là pour là. 2 fruits, 2 produits laitiers, des crudités, un gras, un produit céréalier. Est-ce que je vais tout manger ça? Pas obligé. Est-ce que je vais manger exactement ce qu'il y a là? Pas obligé, mais c'est là. Fait que si jamais j'ai une urgence, si jamais il y a de quoi, si jamais je ne veux pas me casser la tête, puis je me cherche de quoi manger, j'ai faim, mais pas sûr. Tire le bac à collation, c'est là. Ça se peut que demain, je me rende compte que ça me tente de manger mon ananas là, qui vient à maturité cette journée-là, puis que je n'ai pas le goût de manger les pommes. C'est correct. Vas-y pour l'ananas. Bref, ce n'est pas un engagement, c'est juste un support. Puis, je sors mon journal à la semaine, ouvert à la semaine. Quand je me réveille le matin, là, je finis ma toilette, je m'en viens en bas, je vois mon journal, j'ouvre le frigo et je vois mon bac à collation, puis je me sens prête. C'est fou pareil, tu sais. Ça vient juste de... C'est ça, s'assurer que c'est là. Le nombre de fois que je suis partie pour des ventes de garage, vous le savez, hein, moi, la fin de semaine, là, je fly.
Ce que je fais, là, je prends mon bac à collation, je prends Roger, ma glacière, je vide ça dans le Roger, je mets un ice pack, puis je mets 3 bouteilles d'eau, ferme Roger, on pack ça dans l'auto, puis on s'en va, Roger puis moi, faire des... ma glacière et moi, faire des ventes de garage. Puis c'est vraiment ça. Le nombre de fois que je me suis dit, mon Dieu, quelle Moses de bonne habitude. Bref, ça reste là, ça ne change pas. À tous les soirs, ça fait partie de ma tournée. Et maintenant, on va parler d'une autre zone dans la journée, un autre moment de la journée qui revient à chaque jour, et c'est la zone de productivité. Ça, là, c'est quand notre chimie, tous nos systèmes en dedans, hein, on t'a dit qu'on est des bébites à réaction chimique, hein? Ça fait que c'est là où notre chimie, elle est optimale pour qu'on ait des pensées claires, qu'on soit efficace, qu'on soit concentré, qu'on ait le plus d'énergie possible. Ça fait qu'à un moment donné, il y a comme un point culminant dans la journée, là où quelques heures, ça va être optimal, ça. Et j'appelle ça, moi, la zone de productivité. C'est la zone. Chez nous, on le sait, hein? Même que c'est rendu un verbe en anglais. I'm zoning. Puis ça, c'est comme, je fais mes affaires. De reconnaître, c'est quoi notre zone de productivité? C'est quand? C'est-tu bientôt le matin? C'est combien de temps à peu près? Tu sais, là, c'est à peu près le temps, là, okay? Si on veut s'observer la fin de semaine, disons qu'on travaille la semaine, ça roule, là, on n'a pas le temps d'évaluer tout ça. La fin de semaine. La zone de productivité, c'est quand on se dit, bon, OK, je vais me brosser les cheveux, là. Je vais aller au Canadian Tire, je vais aller acheter du vernis, je vais aller, tu sais, là, OK, là, je vais acheter les bacs à fleurs, là, il faut que je transfère ça, il faut que j'aille acheter du terreau, c'est ce moment-là, là, qu'on se dit, on fait des affaires. Tu sais, là, cette zone-là, elle dure. Puis là, on commence à faire des affaires. Puis à un moment donné, on fait, bon, elle vient de finir. Elle vient de finir. Hein? Ça fait que, habituellement, on s'observe, il y a des heures. Ça peut changer. Moi, jadis, j'avais des heures plus tôt. Là, c'est un petit peu plus tard dans la journée. Ma zone a comme... Donc, c'est correct aussi. Ouais, c'est le moment à go, là, tu sais. Fait que c'est exactement ça. C'est notre zone de productivité, puis elle est sensiblement la même jour après jour, là. Si on a le même horaire, c'est sûr. Si on a des chiffres de nuit, mais cette zone-là va faire en sorte qu'on peut faire beaucoup plus en beaucoup moins de temps et conserver plus notre énergie. C'est bien de la reconnaître. C'est primordial, on va se le dire. Il faut la reconnaître, il faut savoir où. Mais ce qui est encore mieux, c'est de la protéger. Comment on fait pour protéger cette zone-là? Je vais donner un exemple. Jadis, la mienne était de 6h30. C'est ceux qui l'ont déjà entendu, ceux qui m'ont déjà entendu parler de ça. Vous savez que c'était tôt, hein, s'il vous plaît, mon affaire. Moi, j'étais zélée. Là. 6h30 à comme 11h, je me rappelle bien. Je pense que c'était ça, ma zone de productivité. Maintenant, c'est de 8h à 1h. Ça, c'est ma zone de productivité. De 8h le matin à 1h l'après-midi. Elle a comme prix d'expansion, hein? Mais c'est ça qui arrive. La zone de productivité, notre zone, ça se peut qu'au début, ça soit juste 1h. Hey, quand j'avais de la difficulté à me lever debout, là, quand j'étais assis à table, j'avais besoin que quelqu'un m'aide à me lever là, parce que j'étais très pesante. Ma zone de productivité, elle était plus petite. Là. Puis au fur et à mesure que je commençais à travailler, je me suis dit que et elle continue à prendre l'expansion. Pourquoi? Parce qu'il y a un rush d'adrénaline quand on coche de quoi? Je l'ai faite. Oh. OK, une prochaine affaire, je l'ai faite. Oh. Je l'ai faite. Ça fait que, de fil en aiguille, elle commence à prendre l'expansion, cette zone-là. Ben, tant mieux, Caroline. Puis, la protéger. Ça m'est venu plus tard, ça, le concept de la protéger, parce qu'on a l'oubli de soi ou le don de soi facile. Hein? Tu viendrais-tu prendre un café? Je file pas trop, j'ai besoin de jaser. Des emails qui rentrent, bref, des choses qui ne sont pas tant importantes, des vidéos, tu sais, je vais regarder des vidéos, c'est telle émission, ça joue. Bon.
La protéger, ça veut dire s'assurer qu'on est comme fraîche et dispo pour la respecter, cette zone-là. Le plus possible, s'assurer qu'on n'est pas en train de meubler ce moment-là avec d'autres affaires. Qu'on est vraiment en action. En action, pourquoi? Pour notre santé, Colin. Parce que c'est le fun d'avoir une vie sociale, c'est le fun d'avoir des émissions, c'est le fun, tu sais, pour flâner un peu sur Internet, c'est le bon, pas de trouble. Mais si on n'a pas la santé, tu sais, là, quand ça s'évapore de même, il n'y en a pas. Il n'y a pas rien de ça. Fait que, tu sais, quand je dis, là, quand il faut que les bottines suivent les babines, bien, si notre santé est absolument vitale pour tout le reste, hein, c'est là-dessus qu'on se base pour vivre, ça va être important de s'assurer que tout ce qu'on fait pour notre alimentation, notre mince à vie et notre santé, c'est la priorité de notre zone de productivité. On fait ça en premier. Et quand j'ai commencé à appliquer cette échelle de priorité-là, qui, ma foi, semble tellement logique quand on en parle de même, mais j'ai eu bien de la misère à catcher dans la vraie vie, ça m'a pris des années. Quand je me suis dit, ben Colin, tu sais, c'est logique, je vais agir de même, ben tabarouette. C'est un pet puis un saut faire mince sa vie dans ce temps-là. La structure est solide puis elle marche seule. Maintenant, la planification des repas. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Dominique, moi, là, c'est là que ça enfarge. J'ai de la misère à planifier, de la misère à avoir une planification qui est solide. Puis la réalité, c'est que moi aussi, j'ai eu de la misère longtemps à avoir de la planification solide. Longtemps, je me suis rabaissée parce que, tu sais, ma planification, c'était comme une brouette, OK? Imagine-toi, tu sais, pas une brouette, mais un chariot, là. Ouais, un chariot, là. Puis comme à 3-4 kilomètres plus loin, il perd une roue, puis il perd une autre roue, puis là, c'était comme l'image représentative de ma planif. Ça a commencé à correct, puis là, whoop, le poulet sentait pas trop bon lundi, ça fait que là, ben, il scrape les plats de lundi, puis là, whoop, mardi, pas personne qui voulait manger mon repas, il trouvait pas ça mangeable, fait que, bon, ben là, j'ai plein de restants, fait que là, ben, il scrape ma planif de mercredi, puis là, ben, jeudi, il y a du monde qui arrive à la maison, puis là, vendredi, on s'en va ailleurs, puis là, je jette tout au frigidaire, puis dans la poubelle. C'était ça. Pourquoi ça finissait tout le temps de même, mes affaires? Parce que je planifiais le dimanche pour toute la semaine. Ça fait qu'en une journée, moi, là, je me disais, OK, j'avais pas de boule de cristal, là, mais j'imagine que je vais essayer de planifier tout ça. Puis quand ça ne marchait pas, évidemment, je me rabaissais à me dire, je ne suis pas bonne pour faire de la planif. La planif, elle ne marche pas. Mais non, c'est normal. Elle ne tient pas à route. C'est normal. Hey, la route, tu sais, t'as un trou de boîte, il faut que tu fasses autre chose, là, tu sais ce que je veux dire? Normal. Donc, comment j'ai fait pour être capable de m'ajuster mieux à cette réalité-là, que la réalité, c'est que ça change? J'ai fait 2 blocs. Puis ça, j'en parle aussi souvent. Peut-être pas la première fois que vous m'entendez parler de ça. J'ai fait 2 blocs dans la semaine de 3 jours chacun. Lundi, mardi, mercredi. Vendredi, samedi, dimanche. Et je vais vous dire comment je planifie ça. Mais là, le jeudi, vous avez remarqué, hein, dans le milieu, il y a comme une journée flottante. La journée flottante, c'est quoi? C'est la journée là où il y a des restants. Là où, tu sais, on regarde. Et c'est aussi la journée que si j'ai une bosse de quelque chose depuis 3-4 jours, c'est jeudi que ça se passe. Ça m'est arrivé une fois par année, j'ai une bosse de Subway. Pas n'importe quoi. C'est bien précis, mon affaire. Une fois par année, je veux un wrap pour ta poitrine de poulet, tu sais. C'est ça, la journée flottante. L'été, j'en ai besoin. Parce que moi, l'été, là, j'ai comme un brin de... Je me sens comme un étalon dans une prairie. J'ai besoin d'avoir du lousse, comme... Tu sais, c'est comme... J'ai besoin de me sentir que j'ai un mot à dire à la dernière minute, puis ouais, c'est moi qui décide. Ça fait que j'ai besoin de cette journée-là l'été et je vais la prendre souvent pour mes envies, pour mes restants, peu importe, c'est jeudi. Fait qu'à travers ça, c'est toujours un mariage entre le respect de nos besoins et le respect de nos ambitions.
C'est un mariage entre les deux et ça va peut-être changer parce que nos besoins changent aussi. On a besoin de plus d'un sentiment de liberté ou on a besoin d'un sentiment plus de réconfort. Ça fait que soyez à l'écoute puis faites-vous confiance. Mais toujours de se pousser vers une structure qui va respecter nos ambitions aussi.